se prendre la tête, hein. Oh merde, j'ai foutu du terreau partout. Voilà mon griffon. C'est horrible, j'ai pas honte de montrer ça parce qu'il faut aussi que vous voyez. Salut, j'espère que tu vas bien. Nouveau setup parce que on est dans ma chambre. On continue la suite de l'entretien des plantes. Il y a essentiellement du bégonia. Il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Il y a 10 bégonias. Ça va. Il y a un pothos, un dracaena, un syngonium aussi. Mais je te propose qu'on perde pas de temps et qu'on continue l'entretien ensemble. On va commencer par le syngonium. Alors, lui, je l'ai rempoté quand je l'ai eu, c'est-à-dire, je crois que c'était cet été. Et en fait, comme un gros boulet que je suis, je l'ai pas mis droit le tuteur. Tu vois? Voilà. Et je l'ai pas bien enfoncé non plus parce que sinon, ce serait bête de faire les choses bien. Pour le moment, le syngo ne s'en plaint pas. Celui-là, c'est le syngonium batique. Tu vois les nervures bien vert clair par rapport au reste du limbe qui est vert foncé. Bon, là, il est en train de perdre deux feuilles, donc elles, je vais les enlever. Est-ce qu'il m'en fait des nouvelles ou pas? Je ne pense pas. Donc lui, je pense que cet été, enfin ce printemps, cet été, il va, j'espère, exploser. Et je suppose, bon, il faudra que je remette le tuteur droit, tu t'en doutes. Mais il va surtout falloir que je le surveille pour pas qu'il dépasse trop. Parce que s'il grandit aussi vite que son cousin, le White Butterfly, on verra bien. De toute façon, je te tiendrai au courant. Ensuite, on va s'attaquer. Ouais, on va s'attaquer directement au bégonia. Concernant du coup les bégonias, alors là le premier que je vais te montrer c'est le bégonia boomer qui lui commence à prendre un petit peu cher. Tu vois. Alors déjà il y a pas mal de feuilles qui commencent à bien jaunir et il y en a qui commencent même à sécher et je ne sais pas du tout pourquoi. J'espère que c'est pas l'oïdium. Je pense pas. Ah, peut-être qu'il a soif aussi. Allez, je vais lui donner à boire. Alors. Oh. Alors certes, il y a des feuilles qui brunissent, qui jaunissent, qui sèchent, mais ils continuent à pousser et ils n'arrêtent pas. Donc ça c'est plutôt encourageant. Est-ce que tu vas voir les pousses? Il y en a une ici, là, il y en a une là, l'autre ici. Et il n'arrête pas, donc je me dis c'est qu'au final il est pas trop mal. Par contre il a bien soif. Allez, de l'eau avec de l'engrais, ça lui fera du bien. Il avait vraiment soif parce que l'eau est déjà en train de tomber. Alors là, c'est juste un pot qui est posé dessus, hein. C'est pas tout ça le pot. Quand même, hein. Mais c'est vrai qu'il avait quand même bien soif. Alors je suppose qu'il y a ça. Il fait que ça sèche les feuilles. Allez. Donc lui, pour le moment, j'attends que les feuilles elles jaunissent bien et qu'elles sèchent bien avant de les enlever. Au pire, je le bouture. Ensuite, c'était à quel Noël? C'était l'an dernier. L'an dernier, on m'a offert des bégonias. Il y en avait 7 ou 8 il me semble. Et là du coup c'est principalement l'évolution que je vais te montrer. Il y a le Little Miss Mummy déjà pour commencer. Il est canon. Et en plus de ça, en plus d'être beau, il me fait un rejet. Ah bah oui on le voit là. Donc je suis assez content, ça fait peut-être une semaine que je l'ai vu le rejet. Donc ça c'est chouette, il n'y en a pas un deuxième par hasard. Bon bref, j'ai un rejet plus une pousse... latérale. Donc je suis assez fan, hein, je t'avoue. Je trouve que le feuillage en plus on n'en voit quasiment pas des comme ça. Je suis trop fan, je le trouve vachement beau. Et puis il a vachement bien grandi. Pour une bouture qui arrivait en plein hiver, franchement je suis fier de moi. Donc lui il n'a pas trop besoin d'entretien. Il est un petit peu humide parce que je l'ai arrosé cette semaine un petit peu. Donc ça c'est chouette. Lui c'est bon. Ensuite là c'est le Platanifolia. Avec ses larges feuilles. Trop beau. Et même sa fleur. Donc lui, je n'ai pas de rejet sur le côté. Mais bon, je ne vais pas le presser. Là, le terreau est légèrement humide, donc ça c'est chouette. Ils sont tous ultra proches de la fenêtre, comme ça. Pas de problème. Et ça a l'air de leur convenir. Ensuite, le bégonia astrida, qui lui a un petit peu soif. Et depuis qu'ils sont dans la chambre, donc à la chaleur et près de la lumière, ils poussent assez facilement. Je sais que quand je les avais mis dehors sur la plantagère, il manquait de luminosité, donc du coup ils poussaient pas. Ils stagnaient, voire ils commençaient à dépérir.
Depuis que je les ai rentrés, qu'ils sont plus proches de la lumière et du coup à la chaleur ambiante, ça a l'air de plutôt bien leur convenir. Il faut juste que je surveille un petit peu l'arrosage. Donc celui-ci, pour le coup, je vais l'arroser. C'est toujours la même eau que dans la dernière vidéo que tu as vue avec l'engrais. Hein. Ça ne fout pas partout. Next. Là, c'est le bégonia Irene Nuss. La feuille ressemble un petit peu à toutes celles qu'on a vues précédemment, à part au platanifolia. Le détail, alors j'ai l'impression que quand les nouvelles feuilles poussent... Ah ben en fait non, pas du tout. J'allais dire que quand les nouvelles feuilles poussent, ou quand la bouture était beaucoup plus jeune, les points blancs argentés qu'on voyait prenaient beaucoup plus de place dans la feuille. Limite, il n'y avait pas de vert. Et au fur et à mesure que la feuille devenait mature, ben, les traces blanchâtres redevenaient des points. Et du coup, pour laisser plus place au vert, je sais pas si tu m'as compris, mais on dirait que oui. Ben là, pas du tout. Je vois que la nouvelle feuille elle pousse comme un bégonia classique, avec des points vraiment marqués. On voit que dalle, hein, on est d'accord. En vrai, dans tous les cas, lui, il pousse tranquillou bilou. La terre est légèrement humide, donc ça c'est bon. Et il me fait en plus des feuilles encore, donc ça c'est chouette. J'ai pas de rejet pour le moment, mais on va pas trop lui en demander non plus. En fait, j'ai l'impression que tous mes bégonias ils se ressemblent là. C'est pas grave. Là, c'est le bégonia Sophie Cécile. Il est toujours très long à pousser à la maison. Oh merde, j'ai foutu des terreaux partout. Alors, il ne me fait pas de rejet. Il ne me fait pas de feuilles non plus beaucoup. Enfin, il y en a une qui se développe en ce moment. Mais il est lent à pousser à la maison. Si toi t'en as un, dis-moi s'il est lent à pousser chez toi aussi. Alors la feuille, la forme ressemble à celle un petit peu du platanifolia. Et j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Et sur Insta, j'ai vu qu'il y avait des Sophie Cécile gigantesques. J'ai hâte de l'avoir à ce stade-là. On a le temps. À la vitesse où il pousse, pas avant 3 ou 4 ans minimum. On verra bien. Dans tous les cas, il est un petit peu soif, donc je vais lui donner un petit peu à boire aussi avec de l'engrais. Ça va, je pense, le booster et lui faire du bien. Voilà. En fait, cette partie-là va être assez courte, j'ai l'impression. Alors là, on passe au bégonia que je n'avais pas vu grossir. Le bégonia maculata wheaty. Alors en fait, vu que chaque autre jour, je viens de capter que tu vois pas les détails. On voit un petit peu mieux peut-être là. Alors, à la base, c'était une bouture que j'avais gentiment prélevée dans un magasin en grande surface. Et c'est la bouture la plus haute qui est... Mais en fait, elle avait explosé. Qui est là. Cette partie-là. Et en fait, j'ai une amie, Flo, si tu passes par là, salut, qui m'a donné son bégonia maculata qui ne voulait pas pousser chez elle, qui ne se sentait pas bien. Elle me l'a donné. Alors, j'ai rien fait de spécial. Je l'ai juste rempoté. Putain, on voit pas. Je l'ai juste rempoté avec la bouture du coup, et en fait il arrête pas de pousser partout. Alors c'est un peu brouillon, il y a des feuilles d'ailleurs, je vais devoir les enlever puisqu'elles commencent à sécher. Si t'entends du bruit, c'est le vent, hein, désolé. Alors je vais pas arracher les feuilles, je vais les laisser tomber, comme ça je vais pas m'embêter. Mais il y a un taquet de pousses, et je l'avais pas vu grandir, et j'avais pas vu notamment cette feuille, qui est pour le moment la plus grosse. Donc je le laisse tranquille. Il a soif ou pas? Un petit peu. Donc je vais lui donner à boire. C'est bon. Ensuite, alors est-ce que si tu me suis depuis le début, tu as dû entendre parler du griffon. Est-ce que tu te souviens de la gueule qu'il avait? Oui? Alors si tu dis oui, très bien. Si tu dis non, ben, tu vas prendre l'histoire en cours de route. Voilà mon griffon. J'insiste bien sur mon griffon, puisque c'est celui qu'on m'a offert avec tous les autres bégonias. Et quand il part d'une bouture comme ça, c'est la deuxième, ben, ça veut pas grossir en fait. Il veut pas grossir, il est près de la lumière pourtant, et il commence à m'énerver. Alors, il vivote. Il vivote, il est pas magnifique, ça peut se voir. Mais, attention, il y a un mais. Quand une plante n'arrive pas à grossir, toujours avoir une amie qui peut t'en procurer une autre. Il est mieux. On est d'accord, ça n'a rien à voir. Alors, c'est un gros bébé qui a été prélevé parce que les plantes allaient être jetées. Donc elle m'en a gardé un morceau, merci encore. Et bien, contre toute attente, ce morceau va carrément bien. Il me fait des feuilles. Alors j'ai vu qu'il y avait un morceau, enfin qu'il y avait une feuille qui était tombée tout à l'heure, donc j'espère que c'est pas le début de la fin. Je suis trop fan, il est tellement beau. Alors il a un peu soif, mais si j'ai bien compris, il préfère avoir soif que trop d'eau. Et le mélange, je crois qu'elle m'a juste dit perlite et terreau de rempotage. Il n'y a pas de vermiculite, donc je pense que cette bouture-là va basculer avec au printemps. Je vais les rempoter et ça, j'espère que ça va prospérer parce que là vraiment, il m'inquiète pas, il me rend la vie facile. Mais je suis trop fier. Depuis le temps que j'en voulais. On croise les doigts pour que ça continue. Puisque vraiment, lui, j'ai vraiment pas envie de le perdre. En même temps, j'ai envie de perdre aucune plante. Enfin, ça se discute. Mais au moins, j'aurais pas besoin de le racheter.
C'est déjà quand même pas mal. Alors je vais le laisser encore avoir un petit peu soif, puisque j'ai l'impression que c'est ce qu'il aime. Les moucherons ils commencent à me faire chier. Hein. Ensuite, ça aussi toute une aventure. Pour ceux qui ont suivi, c'était l'an dernier, je crois que c'était début d'automne, il me semble. J'avais acheté un bégonia luxurians. Il était magnifique, il avait 3 ou 4 tiges bien vigoureuses, les feuilles, alors un petit peu abîmées, mais c'est pas ce qui a causé sa perte. C'est juste mon manque d'entretien, de soins envers sa personne. Il m'a désespéré. Parce qu'en 2-3 semaines, vraiment d'un coup, il a commencé à flétrir, à tomber les feuilles, à sécher les tiges. Il m'a fait la totale. La totale. Et maintenant, je te montre le résultat. Alors depuis peu, il a commencé à grandir. Alors on est d'accord, c'est pas le plus beau luxurians que tu aies vu, je pense. Mais c'est celui qui est chez moi et qui, pour le moment, continue à pousser. Alors je t'avoue que j'en suis pas peu fier. Je t'avoue que j'en suis pas peu fier parce qu'entre le griffon et lui, je commençais à douter de mes capacités, je t'avoue. Attends, on va baisser un peu que tu le vois mieux. Voilà. Alors il me fait une feuille ici, tu peux voir, il me fait des rejets. Ah, tu le vois pas forcément. Enfin des rejets, pas du tout, mais sur la tige, tu vois, il y a une petite pousse qui se prépare, en dessous aussi. Donc vraiment, c'est une... pas réussite, mais c'est un peu une fierté puisqu'il est en train de repartir tranquillement. Alors, bien évidemment, si j'en trouve un en jardinerie qui a meilleure tête que celui-là, ce sera pas compliqué. Bien évidemment, je le rachèterai. Mais pour le moment, je me contente de la bouture qui essaye de se battre pour la vie et ça a l'air de plutôt fonctionner. Alors, je ne crie pas victoire puisque la dernière fois que j'ai crié victoire, il avait séché. Mon secret, entre guillemets, pour sa réussite, c'est qu'en fait, il est dans une grosse bouteille qui sert de serre. Voilà, je l'arrose sans te mentir, peut-être une fois tous les 1 mois et demi. Parce que l'humidité qui est qui se renferme après dans la cloche, elle retombe dans le terreau, et en fait ça fait un cercle vicieux, et du coup il s'autogère pour l'humidité et pour l'arrosage. Bon, il fait un peu pitié, mais il repart mais il reprend du poil de la bête. Donc maintenant le plus compliqué ça va être de le remettre dedans. La dernière fois que je l'ai enlevé et remis, j'ai cassé une feuille, hein, donc... Ah ben tu peux voir un petit peu l'humidité qu'il y a. Tu vois. Visiblement c'est ce qu'il aime, alors. Ouh. Tiens, je tremble tellement que je stresse de lui faire mal. C'est beau. Est-ce que... Non. Il faut vraiment qu'il n'y ait pas d'air qui passe. On va rester comme ça, pour le moment. Ensuite, on a fini les bégonias pour le moment. Alors attends, je t'attrape les 2 autres plantes. Putain, il faut que je me faufile au milieu. J'ai l'impression d'être Kim Kardashian, que j'ai un gros cul que je peux pas passer. Alors, lui. Ah, le Pothos Argyreus pictus. Enfin, l'Epipremno. Non, le Scindapsus pictus argyreus. Je l'ai acheté, c'était un petit pot de ce taille-là à peu près. La végétation dépassait un tout petit peu, mais je me suis dit, bon, il va grandir tranquillement, il va prendre son temps. Il n'a pas eu le temps. En même pas 3 mois, il avait rempli le tuteur. Tu vois? Donc en fait, je me dis que c'est une plante ultra facile. Alors en ce moment, elle me jaunit des feuilles. Tu vois? Donc ça, c'est pas un drame, j'ai juste à les enlever. Il y en a d'autres qui continuent à jaunir un peu, mais je me dis que bon, c'est pas très grave vu le nombre de feuilles et la saison. Je me dis que ça doit être normal. Donc faut juste que je l'arrose un petit peu plus souvent parce que c'est vrai que lui, j'ai tendance à le laisser trop sécher. Et je pense que ça doit aussi jouer sur son jaunissement des feuilles. Donc lui, je vais l'arroser, enfin le faire baigner. Et c'est vrai que j'ai aussi bourré le pot du substrat Jungle Eden. Enfin du substrat Aracée intermédiaire, pardon. Et donc du coup, quand je mets de l'eau, très souvent ça déborde. Donc, ce qu'on va faire, c'est que je vais le baigner dans la baignoire, tout simplement. Mais lui, culture ultra facile, je vous en ferai une vidéo si vous voulez. Mais un de ses secrets, c'est d'être tutoré, comme ça au moins il a quelque chose à quoi s'accrocher et il peut être tranquille. Puis de temps en temps, il me fait des belles feuilles assez larges, celle-là notamment. Il me fait même des racines aériennes qui s'allongent un petit peu. Je me demande est-ce que je dois rajouter un deuxième tuteur. Oh, je vais le faire monter, descendre, monter, descendre. Hein. On va pas se prendre la tête, ça. Et la dernière plante de cette pièce,
c'est le Dracaena circulosa. Alors, je sais pas si tu connais cette plante. Voilà la plante. Alors, la première fois que je l'ai vue, cette plante, c'était dans un pas du tout, dans un centre commercial. Et au début, je croyais que c'était un bambou. Puisque la forme des tiges me faisait penser à un bambou, justement. Les feuilles, bon, ça y ressemble un petit peu. Et après, j'avais essayé de voler un morceau, mais dans les grandes allées du centre commercial. Donc, du coup, tout le monde pouvait me voir, ainsi que les caméras de surveillance. Et puis je me suis dit, c'est peut-être une mauvaise idée, hein. Donc j'ai pris mon mal en patience et un jour en jardinerie, je l'ai vu. Et bien évidemment, j'ai couru dans le rayon pour aller l'acheter. Et ça fait, allez, ouais, on va dire plus de 3 ans que je l'ai. Elle n'arrête pas de pousser. Alors c'est pas la plus violente, hein. Elle me fait feuille sur feuille. Tous les ans, elle fleurit. Tous les ans, elle fleurit. Elle ne pose pas de problème particulier. Le feuillage, ce qui est joli avec, c'est que plus il a de la lumière, plus il fait des points, enfin des cercles sur le feuillage. Je te montrerai ça dans une prochaine vidéo. Ou peut-être au printemps, quand tu verras vraiment l'effet de la lumière sur le feuillage. Mais il continue tout le temps à me faire des pousses. Attends, comme celle-là. Comme ça, comme des tiges, tu vois. Il m'en fait en général 2-3 par an. Et là, il faut que je l'arrose parce qu'il a très très soif. Il est à côté de la fenêtre derrière la télé. Je m'en occupe quasiment pas. Je l'arrose quand j'y pense. Mais là, c'est juste parce que je fais la vidéo que je vais l'arroser. Mais il est d'une simplicité déconcertante. J'aurais pu la mettre dans la vidéo 15 plantes faciles. Ouais. Mais franchement, très très simple. C'est assez gratifiant de l'avoir grandir en plus et de faire des nouveaux rejets. On dirait vraiment un bambou. Hein. J'aime beaucoup. Voilà. Donc lui, je sais que ça peut faire plus d'un mètre de haut. Mais bon, on a le temps. On a le temps. Elle a tellement soif que l'eau, elle a du mal à pénétrer. C'est fou quand même. Hein. Putain, alors lui, ça va être la grosse misère pour arroser. Bon, alors je crois qu'on a été coupé, comme d'habitude, il faut vraiment que j'apprenne à mieux gérer cet appareil photo. Voilà le bordel que j'ai mis pour la vidéo. Voilà, faut vraiment que je sois quelqu'un de plus organisé parce que là ça va plus du tout. Donc là il y a le Dracaena circulosa qui boit ainsi que l'épiphrème, non pas du tout, le Scindapsus pictus argyreus. Les bégonias ici, les trois là, donc il y a le Little Miss Mummy ici. Il y a le Maculata Wicti. Le Sophie Cécile qui est là. Et voilà. Donc là, très très peu d'entretien à faire, donc c'est cool. Maintenant, ce que je te propose, c'est de mieux cadrer. Maintenant, ce que je te propose, c'est de continuer la vidéo avec les plantes qu'il y a dans le salon. Bon, il y en a peut-être presque une dizaine. Dont une, c'est une calamité, mais tu verras laquelle, de toute façon, j'aurai pas besoin de te le dire. Mais du coup, je te demande de ne pas me juger. En fait, si tu peux me juger, parce que vraiment, celle-là, je n'y arrive pas. Ça va pas être parfait, mais du coup, c'est assez la misère. Je t'avoue, c'est vraiment la merde avec lui. Donc, ce que je te propose, c'est de me suivre de suite. Go. Nous revoilà dans le salon. Alors, comme je te disais, il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11. Bon, j'étais pas loin des 10. Par laquelle on va commencer? Là. Le croton, il commence à dépérir. Alors, à la base, bien évidemment, on l'a acheté, il était magnifique, il était plein de feuilles très colorées, très très jolies. Et puis je suis passé par là. Et en fait, on l'a acheté parce qu'on le trouvait très joli, mais en fait, je n'arrivais pas du tout à m'en occuper. Et bien évidemment, en regardant après d'un peu plus près, ce qu'il aime, c'est la chaleur, l'humidité et la lumière. Comme plein de plantes, mais bien évidemment, c'est pas ce qu'il n'avait. Ce n'est pas ce qu'il avait, pardon. Donc son secret, pour ne pas le faire mourir comme j'ai fait moi, c'est de le brumiser tous les jours. Alors en hiver, je le fais pas. J'attends qu'il ait soif avant de le réarroser, mais au printemps et en été, c'est tous les jours. C'est vraiment son secret pour faire des feuilles régulièrement, avec de la couleur, près de la lumière. En soi, il n'est pas compliqué, mais c'est juste que quand on lui apporte pas ce dont il a besoin, comme toutes les plantes, il le fait savoir, il dépérit. Ça donne une plante un petit peu dénudée comme tu peux le voir. Alors soit je le taille pour le bouturer, mais ça me fait mal au cœur, donc je vais le laisser comme ça, en espérant que je sois un petit peu plus régulier dans la brumisation parce qu'il en a vraiment besoin, il adore ça. En fait j'ai l'impression que je fais tout à l'arrache et du coup ça se ressent sur les plantes. Mais bon, faut juste que je me reprenne en main, ça va le faire. Enfin cette semaine il a perdu quand même 2 feuilles. C'est pas la mort en soi, hein. C'est pas grave, mais c'est un peu dommage. Un peu dommage, hein. Lui, j'espère que son évolution sera positive dans les mois à venir. Mais bon, là, pour le moment, on va rentrer dans l'hiver. On le voit très mal. Alors, attends.
Bon, c'est une guerre mieux. Le Dracaena marginata, une plante très simple d'entretien qui n'en demande quasiment pas d'ailleurs, préfère largement la sécheresse à trop d'humidité. Et là, ce que tu peux voir, c'est qu'en fait, vu qu'il est contre l'interrupteur et que très souvent on allume l'interrupteur, ben, très souvent on bousille les nouvelles feuilles. On bousille les nouvelles feuilles, ce qui fait qu'il a une tête un petit peu ratatinée. Ah, est-ce qu'il a pourri ? Donc en fait il fait la gueule, mais je pense que je vais le retaper au printemps. Je vais peut-être lui mettre du nouveau terreau. Je vais bien l'arroser mais sans trop non plus. Je vais lui mettre de l'engrais parce qu'il va en avoir besoin. Parce que là cet hiver il est contre le mur que tu vois derrière. Mais du coup il est un peu loin de la fenêtre qui est ici. Donc en fait il vivote, il végète, il fait ce qu'il peut. Il tente de survivre, donc je vais pas lui en vouloir de faire ce qu'il peut. Voilà la tête du Dracaena. Faut vraiment que je m'en occupe, ça va plus là. Ensuite, le pothos. Alors attends, je te le ramène. Il est là. Une histoire particulière, mais j'en ferai, je pense, une vidéo. Alors pas que du pothos, mais du pothos en général. Putain, moi c'est bien éclairé là, ça change. Je l'ai sorti cet été. Je me suis dit, bon, même s'il a un peu de plein soleil, ça va pas lui trop le déranger. Et effectivement, ça l'a pas dérangé. Il a même fait de longues pousses. Ça, c'est ce qu'il a fait cette année. Tu vois, Et il a fait ça sur les 3 ou 4 tiges qu'il avait, donc ça c'est assez gratifiant. Lui, je l'étofferai avec les boutures que tu as vues dans la vidéo précédente qui sont en permiculite. Comme ça, ce sera un pied bien plus fourni. L'entretien, bon tu connais, il en demande quasiment pas. À part au printemps, en été, beaucoup d'eau, parce qu'il aime beaucoup l'eau. Même léger excès d'eau, c'est pas très grave. Alors là, je le nettoie puisqu'il perd des feuilles. En même temps, il faut dire qu'il n'est pas à la lumière aussi. Donc. Alors là, tu vois, il fait des feuilles plus petites puisque du coup, il est loin de la lumière. Il n'a pas tous les besoins qu'il devrait avoir. Mais ça ne me dérange pas forcément parce que ça, je pense que je vais le faire aller dans la terre, ressortir. Du coup, ça refera une nouvelle plante. Le pot va exploser au bout de quelques mois. Mais bon, c'est pas grave. Ça, c'est vraiment une plante pour les débutants. C'est pour ça que je l'ai mis dans la vidéo des 15 plantes les plus faciles. Elle est ultra gratifiante à l'avoir poussée puisque c'est très rapide. Limite trop envahissant. Avec des fois des racines aériennes. Je sais pas si on la voit. Si. Donc, voilà, que dire de plus? Qu'il faut que je l'arrose. D'ailleurs, il faut que je reprépare de l'eau avec de l'engrais. J'ai l'impression d'être un chimiste. Il est peu trop. Nickel, Miguel. Ah, faut que je touille. Putain, j'ai pas de tuteur. Eh. On touille. Ah, c'est froid. Je suis réellement en train de touiller. Regarde ça. Je te l'accorde, ça fait un petit peu dégueulasse. Bien évidemment, comme un être évolué et civilisé, j'ai bien évidemment prévu quelque chose pour m'essuyer. Non, c'est pas vrai. On redonne à boire, puisqu'il avait très soif. Allez, je te propose qu'on continue la visite des plantes qui sont... tu vas voir. On continue. La pire des plantes, ce sera à la fin de la vidéo, voilà. Du coup, là, on va partir dans la partie un petit peu syngonium. Mais avant de voir les syngoniums, je vais te montrer... une fougère, une Nephrolepis exaltata ou fougère de Boston. C'est une fougère qu'il y a chez ma grand-mère, allez, 6 ou 7 fois plus gros. J'avais pris un morceau c'était en automne dernier. Ça devait être, non, peut-être à la fin de l'été. Et elle poussait pas. Je m'en occupais pas forcément non plus, tu t'en doutes. Et du moment où je l'ai rempotée et arrosée, tout simplement, elle continue à me faire des feuilles. Alors là, les tiges que tu peux voir, la tige que je suis en train de bouger, c'est juste un stolon en soi. Enfin, je sais même pas si ça se dit un stolon pour les fougères, bon, je suppose que oui. Mais quand ce stolon justement va bien se replanter et qu'il aura envie de pousser, surtout, ça me fera un rejet et un petit bébé. Mais il me fait encore une feuille au milieu. Oh, putain, elle où l'autre bille est là? Bref, je sais pas si tu as vu la feuille, tu la vois ici au milieu. Ça pousse très facilement, hein. Il faut juste que je l'arrose un petit peu, que je vais faire bien évidemment. Ensuite, syngonium maintenant. Là, on va voir le néon robusta. Bon, on peut voir que la lumière, il est attiré par elle. Et on peut surtout voir qu'il a soif, comme les 3/4 des plantes en fait. C'est vrai qu'en hiver, je préfère largement que les plantes aient trop soif plutôt que trop d'eau. Là, franchement, j'abuse. C'est sec. Oh là là. Donc, de l'eau avec de l'engrais pour le néon robusta. En fait, on voit pas bien le rose puisque je suis à contre-jour. Alors attends, tu vas voir. Bon, on voit un petit peu mieux le rose. Il me fait une feuille au milieu, donc ça c'est chouette. Par contre, chez moi, c'est pas le plus gros, le plus rapide à pousser. Est-ce normal?
Lui, je crois que c'est le mango allusium. Non, le Maria allusium. Avec normalement un feuillage qui est marron, mais là que nenni. Alors les jeunes feuilles le sont. Mais en fait, je trouve qu'il est quand même bien vert par rapport à ce qu'il devrait être. C'est pas grave, on verra au printemps. Bon, régulièrement, il me tombe des feuilles. Il me les sèche. C'est le développement aussi, c'est normal. Quand c'est des vieilles feuilles qui sèchent, je m'en fais pas. Limite, celle-là, c'est plus joli que les vertes, tu sais. Bon, j'espère qu'il n'y a pas trop de racines qui sortent. Oh! Bon, ben... rempotage au printemps, hein. Mais lui, il est quand même assez bien. Voilà. Il a bien grossi. À partir de la deuxième année où je l'ai eu, ça allait bien. Le mango allusium. Alors lui, pour le coup, les feuilles, elles sont bien vertes avec les nervures roses. C'est la caractéristique de la variété, hein. J'en profite en même temps pour les nettoyer, les feuilles. Enfin, les plantes. Alors lui, ça a été un peu une surprise. Bon, bien évidemment, je l'avais acheté dans l'espoir qu'il devienne beau, hein. Et en fait, j'avais pas capté à quel point les feuilles devenaient assez larges. Et c'est quand j'ai commencé à bien regarder que j'ai vu que les feuilles commençaient à être larges, que j'ai trouvé vraiment magnifiquement beau. Ce qui me conforte dans la passion des syngoniums, hein. Peut-être falloir que je l'attache un peu mieux parce que là il est en train un peu de retomber. Ou alors je le tournerai. Voilà. Donc lui je l'ai tutoré, c'était quand la fin de l'été, je crois même en automne. Il a l'air de bien apprécier. Faudra juste que lui, je le tuteur un petit peu mieux comme ça. Mais on a le temps. Faudra juste que je le taille. Que je le taille n'importe quoi. Que je le resserre un peu à son tuteur. Et normalement ça devrait le faire. Suivant. Faut savoir que toutes ces plantes là que je te montre, je vais les arroser après. Bien entendu, hein. Alors là ce sera pas un syngonium, mais tu vas le remarquer normalement. Va falloir que je m'en occupe sérieusement. C'est mon Dieffenbachia camellia. Alors, qui me perd les feuilles, ben ça c'est le développement classique. Alors j'aimerais bien que les tiges quand même restent feuillues. Ce serait un petit peu chouette, mais bon, on peut pas tout avoir. Lui, ben déjà il a soif. Il va falloir que je le tuteur bien mieux. Bon déjà on va enlever les feuilles jaunes. Alors, à manipuler avec précaution cette plante là, puisque ça s'appelle aussi canne de muet. Ce qui veut dire qu'en fait, si jamais par erreur il y a du latex qui s'écoule sur tes doigts, ben, tu peux faire des œdèmes en fait, hein, clairement. Tu peux avoir la langue qui gonfle, je crois, ou enfin, un problème vraiment très sérieux au niveau de la gorge. Donc, soit tu le manipules avec précaution comme moi, soit tu le manipules avec précaution. Voilà, c'est tout en fait. Il n'y a pas de soit ou soit. En plus, il continue à me faire des feuilles. Alors, j'aime beaucoup ce feuillage très simple. Il grandit très rapidement. Mais par contre, j'aimerais bien qu'il soit... Comment dire? Que les tiges restent droites. Bon, après ça c'est à moi de les éduquer aussi et de faire en sorte que. Mais je pense que je le ferai au printemps. Bon déjà là je vais le laisser tel quel et je vais bien l'arroser parce qu'il a bien soif. Mais voilà, le Dieffenbachia, lui il pousse ultra facilement. Il est près de la lumière mais vraiment c'est une des plantes les plus proches de la fenêtre. Il va ultra bien. Un Tillandsia, je n'en parle jamais de cette plante. Parce que je ne l'arrose jamais. Là j'avoue que pour le coup je suis vraiment un enfoiré avec elle. Il n'y a pas d'autre mot, mais là, il faut vraiment que je l'arrose là-bas. Je sais pas si c'est bon pour elle, l'engrais que j'ai avec l'eau, mais là, là, vraiment, je la sauve. En fait, je sais pas si tu le vois bien, mais le vert, c'est un vert terne un peu, tellement qu'elle a soif. Oh, elle a soif, la pauvre. Franchement, ça va être une des premières que je vais arroser, parce que... Alors, c'est pas qu'elle n'a pas un grand intérêt, mais le truc, c'est qu'on me l'a acheté, bien évidemment, elle était fleurie. Là, elle l'est plus depuis un bon moment. Mais vu comment je m'en occupe, ben, elle va pas refleurir avant justement un autre bon moment. Après, tant qu'elle vivote, ça va. Là, à côté, il y a la plante qui fait le plus pitié. Enfin, une qui fait le plus pitié. Horrible. Mais tu vas voir. Avant ça, je te montre un de mes monstres, un de mes plus gros bébés. Une de mes plus grosses fiertés. Mais pour ceux qui ont vu la vidéo sur le plan de tour. Et c'est encore lui. Le Syngonium White Butterfly. Alors lui, je l'arrose quand j'y pense, pareil, ben là il a soif, donc je vais l'arroser. Là il y a des boutures que je mettrai avec le pied mère, hein, dans le pot plus tard, au printemps.
Là, tu peux voir qu'il m'a fait une tige ultra longue parce qu'il cherche la lumière sûrement. Avec des feuilles carrément dégueu. Donc du coup, ce que je ferai au printemps, c'est que je vais tailler. Les nœuds, je vais les mettre en permiculite. Je vais en donner pour ceux qui en veulent, qui habitent pas loin de Toulouse. Comme ça, ce sera pratique. Oh. Comme ça, ce sera pratique. Mais je vais en garder aussi pour continuer à étoffer le pied mère. Parce que bon, il y a cette tige-là. Mais il y a aussi ces deux-là. Tu vois. J'espère juste que la racine, elle s'est pas accrochée au mur. Non, c'est bon. Regarde-moi ça, jusqu'où il va aller. Mais ça aussi, je le taillerai, puisque franchement, les feuilles, ça ressemble à rien, ces dernières-là. Parce qu'il manque de lumière. Là, tu vois, la lumière, elle n'arrive pas ici, là. Là, tu vois, là, c'est le rideau. Donc, il manque de lumière, donc il fait des petites feuilles rabougries en plus de ça, parce qu'il manque d'humidité. Ah, regarde-moi ces monstres. Donc, voilà. Oh, ben lui, voilà, le dernier. Oh, alors lui, c'est horrible. Là, c'est horrible. C'est... Oh, quelle horreur. J'arrive pas à le garder, en fait. J'arrive pas à bien m'en occuper et à faire comme il faudrait. Je ferai une vidéo sur les bonsaïs, je pense. Quand je le retaperai, parce que là, ça va plus du tout. Tu le vois. C'est horrible. J'ai pas honte de montrer ça, parce qu'il faut aussi que vous voyez quand ça ne va pas. C'est limite un jeu maintenant, tu sais, de trouver la feuille qui a... Oh, merde. Oh, bon, ben je vais arrêter. Oh, elle s'accroche à la vie. Bon, ben lui, ça va pas du tout. Lui, j'arrive pas, en fait, à le garder en vie comme il faut. Merde. J'arrive pas, soit je l'arrose pas assez, soit je l'arrose un petit peu trop. Mais en fait, je sais que vu qu'il y en a un qui fume, je sais que tout le temps, il ouvre cette fenêtre-là. Et vu qu'il est à l'endroit de la caméra, en fait, il doit y avoir un petit courant d'air qui ne lui plaît pas, parce que je sais que ça n'aime pas les courants d'air. Je sais qu'il n'est pas mort, mais je sais que c'est ultra chiant à s'occuper cela. Voilà, je vais le confier à quelqu'un. Je vais le confier en attendant pardon à quelqu'un. Enfin le confier. Lui demander de m'aider plutôt. Si la personne veut bien, je crois qu'elle veut bien. Je lui en avais déjà parlé, mais là franchement c'est plus possible. Là c'est plus possible. Donc voilà, c'est la fin de cette deuxième partie. La troisième partie concernera les plans d'extérieur. J'ai trop peur d'y aller. Parce qu'il pleut, il fait froid, il y a du vent, c'est horrible. J'espère que les plantes vont bien dehors. Je te le redis, j'ai encore très peur d'y aller. Mais plus je tarde à y aller, plus il y a des dégâts qui peuvent s'aggraver si jamais il y en a. Je ne suis pas du tout serein. On verra bien. On verra bien, c'est la grosse surprise. De toute façon, tu verras en vidéo ma réaction. Si ça va, tu le verras. Si ça va pas, tu le verras aussi. Mais bon, en attendant, je vais arroser tout ce petit monde que je viens de te montrer, les syngoniums, le Dieffenbachia, le reste du bonsaï. Et puis écoute, je te dis à la semaine prochaine pour la vidéo. Ou je te dis juste à la prochaine vidéo. Je ne sais pas quand est-ce qu'elle sortira, je suis désolé si c'est un peu irrégulier en ce moment. Avec l'époque des sapins, je t'avoue que le soir, j'ai pas trop envie de faire des vidéos ou de m'occuper de mes plantes. C'est pour ça que j'en profite pour mes jours de repos pour le faire. Donc bon. Je te laisse sur ça, je te fais des bisous, je te dis à la semaine prochaine, je te check. Voilà, et puis à bientôt pour la prochaine vidéo.